Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui se lèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Il y a trop de points à méditer dans ce passage de l'évangile de Saint Matthieu, du moins pour une humble expérience quotidienne, mais regardons-en seulement deux. Les scribes et les pharisiens se sont assis sur la chaise de Moïse. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Mais à qui s'adresse cet avertissement? Ou encore moins, contre quoi? C'est un avertissement de Jésus de faire très attention aux mauvais enseignements. Jésus nous met en garde contre le mauvais comportement de ceux qui devraient nous donner le bon exemple, mais qui nous met en garde contre les mauvais enseignements. Faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Ne suivez pas le comportement de quelqu'un qui fait le mal, même s'il s'agit de votre supérieur, quel qu'il soit, du premier au dernier catholique. Ne suivez pas leur comportement. Ne laissez pas leur mauvais comportement servir d'excuse pour les imiter, ni d'excuse pour vous éloigner, mais qui nous enseigne des mauvais enseignements. Parce que, au-delà des comportements que souvent on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, parfois on les connaît, il y a des comportements qui sont cachés, qui apparaissent un grand jour ou qui sont déjà visibles. Mais au-delà du comportement, il y a l'enseignement qui nous défend de ce mauvais enseignement. Quand ceux qui enseignent sont les enseignants, ceux qui ont des diplômes de formation, l'autorité, la responsabilité, qui nous protège des mauvais enseignements, le peuple, la vaste étendue du peuple, la quasi-totalité des catholiques est à la merci de mauvais enseignants. Ils nous font mettre l'accent sur le mauvais comportement de certains. Ce comportement est condamné et certaines personnes l'utilisent pour partir. Et c'est une erreur, mais c'est comme un tour de magie. C'est comme le prestigiateur, le magicien qui vous trompe, qui attire votre attention avec ce qu'il fait avec une main et pendant ce temps, avec l'autre, il fait autre chose. C'est avec ça qu'il fait le tour de magie, avec l'autre main, sur laquelle tu ne prêtes pas attention. Regardez à quel point cette personne est mauvaise.
et vous devez rejeter ce comportement. Mais en même temps, il vous donne une mauvaise doctrine et vous ne vous en rendez pas compte. Comme avec un tour de magie, je ne dis pas qu'un mauvais comportement est moins mauvais qu'un mauvais enseignement. Cela pourrait peut-être être discuté, mais en tout cas, un mauvais enseignement provoquera chez la personne qui a été mal enseignée un mauvais comportement. Car si on vous dit que quelque chose est bien alors que c'est mal, vous le ferez en toute conscience. Mais vous le ferez et cela vous fera du mal et cela fera du mal aux autres. Comment cela est-il résolu? C'est un problème très grave car, je le répète, nous pouvons tôt ou tard remarquer un mauvais comportement et le rejeter. Mais comment reconnaître un enseignement médiocre si nous n'avons pas reçu une formation suffisante? Et si ceux qui sont censés nous enseigner, ceux qui sont censés avoir une bonne formation, sont ceux qui enseignent mal? Comment le reconnaître? Et voici la deuxième partie de cet évangile, de ce fragment de l'évangile de Saint Matthieu. Jésus dit 2 fois, « Ne vous laissez pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. » Et au cas où ce ne serait pas clair, il ajoute, « Ne vous laissez pas appeler maître, car un seul est votre maître, le Christ. » Le Christ est là pour enseigner, quoi que dise quelqu'un. Et Saint Paul nous dit, même si un ange venait du ciel, il ne faut pas oublier que le diable est un ange et qu'il était aussi le plus bel ange. Il était l'ange de lumière, Lucifer est son nom. Ils viennent comme s'ils étaient des anges, avec de la lumière, avec une sagesse fausse, insidieuse, séduisante, et ils vous enveloppent et vous empêchent de comprendre, et vous donnent des arguments et vous embrouillent. Et c'est le diable qui est derrière eux. Qui devons-nous suivre? Le maître, le seul maître, le seul professeur, pas un professeur, mais le professeur. Ne suivez aucun enseignement, du moins pas celui qui se sépare de Jésus. Le Christ est Dieu. Je ne saurais trop insister sur ce point à notre époque où il y a tant de faux enseignements. Le Christ est Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. Il est le Fils de Marie, la Sainte et Immaculée, toujours vierge, la chair de notre chair. Mais le Christ est Dieu. Avant l'incarnation, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, non pas créé, et de même nature substantielle que le Père, vrai Dieu et vrai homme. Nous le confessons dans notre foi, le Christ est Dieu, seul le Christ est le Maître. Dire qu'il est dépassé, qu'il a besoin d'être mis à jour, c'est nier sa divinité. Et de là viennent ces autres qui se disent maîtres, qui vous embrouillent, qui vous égarent. N'appelez personne maître, sinon le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Jésus termine en appelant d'autres choses qui peuvent sembler différentes. Ceux qui s'élèvent, il dit, celui qui se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien sûr, il y a beaucoup à dire sur l'humilité, mais dans ce contexte, celui qui s'exalte est celui qui se place au-dessus de Dieu, qui pense et enseigne, qui sait plus que le Christ, qui considère le Christ comme un problème, un homme, mais pas comme le Fils de Dieu fait homme. Il s'élève, mais il sera humilié. Mais en attendant, combien en as-tu blessé?
N'appelez personne votre maître si ce n'est le Christ, et ne suivez pas d'autres exemples que celui du Christ et de ceux qui l'ont suivi, même s'ils sont imparfaits et pécheurs parce qu'ils sont des hommes. Mais ils ont versé leur sang par amour pour le Christ, et en même temps, ils nous ont donné l'exemple. Ces personnes ont suivi le Christ. Ils ont été les témoins, ils ont été l'exemple par imitation du Christ. Mais méfiez-vous des mauvais exemples, afin qu'ils ne servent pas de prétexte pour les imiter ou pour vous éloigner de l'Église. Mais méfiez-vous surtout des mauvais maîtres qui veulent remplacer Dieu et qui, dans leur orgueil, pensent en savoir plus que Dieu. Ainsi soit-il.